avec Lulu et une chanson avec Lala. Youpi, ouais! Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Caïn et Abel. Mais qui c'est ça, Lulu? Ce sont les fils d'Adam et Ève. Ah, j'ai hâte! Dans la parole de Dieu, on voit, ma chère Lala, que Caïn, l'aîné, cultivait la terre. Il aimait bien jardiner, planter, arroser. Et Abel? Eh bien Abel, il était berger, il s'occupait du troupeau. Oh, mais ils formaient une belle équipe alors! Comme toi et moi, Lulu et Lala! Une bonne équipe? Pas vraiment, Lala. La Bible nous dit qu'après avoir travaillé chacun de leur côté, ce fut le moment d'apporter une offrande à Dieu. Donc Caïn choisit quelques fruits de son jardin et Abel les premiers-nés de son troupeau. Mais voilà que l'Éternel a préféré l'offrande d'Abel. Et là, eh bien Caïn est devenu fou de jalousie et la colère se voyait sur son visage. Alors Dieu demanda, mais Caïn, ça ne va pas? Tu boudes? Allez, ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard, parce que le péché est à ta porte. Lulu, dis-moi que Caïn a écouté l'Éternel et qu'il a fait taire sa colère. J'aimerais tellement, Lala. Mais non, Caïn a piégé son frère. Il a attiré Abel dans les champs pour que personne ne le voie. Et Abel ne se doutait de rien. Et c'est là que... Patatras! Caïn se jeta sur lui et le tua. Oh! Oh, c'est affreux! Oui. Dieu demanda, où est ton frère? Et Caïn a répondu, eh bien, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je sa baby-sitter? Mais le cœur de Caïn est devenu tout noir, Lulu! Et puis, il est devenu un peu insolent, tu ne trouves pas? Oui. Et tu sais, Dieu lui a demandé, mais qu'as-tu fait? Pourquoi? Le sang de ton frère a coulé, Caïn, je le sais. Mais Lala, le crime de Caïn n'a pas été impuni. Caïn a été maudit. Il est devenu vagabond et errant sur la terre. Et surtout lorsqu'il plantait, plus rien ne poussait, plus de fruits, plus de légumes, plus rien. Lulu, c'est affreux. Je ne veux pas avoir un cœur noir comme Caïn, moi. Mais moi non plus. Mais j'ai lu et je sais que Jésus veut que nous refusions d'éprouver ce genre de choses comme la jalousie, la colère et même de l'insolence envers Dieu. Mais Lulu, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'être jalouse, moi. Et si on le ressent? Moi aussi. Et nous devons prier pour que Jésus continue à enlever ces vilaines choses de nos cœurs. Mais ne t'inquiète pas, Jésus est là, il nous purifie, il nous lave. Et j'ai lu dans le chapitre 10 du livre des Hébreux, nettoyez vos cœurs de tout ce qui le rend coupable. Et approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Mais c'est si merveilleux d'avoir Jésus. Il est là, il veut nous aider et il peut nettoyer notre cœur parce que nous, on ne veut pas faire le mal. C'est si merveilleux d'avoir Jésus avec nous. D'ailleurs, moi j'ai une chanson qui en parle. Les enfants, vous voulez chanter avec moi? Dieu m'a donné un cœur et avec ce petit cœur, je peux aimer, chanter, aider, mais aussi parfois faire des méchancetés. Oh là là, mais qui pourrait donc m'aider? Mais il y a Jésus qui un jour est venu et qui a tout fait à la croix pour mes péchés. Alors donne-lui ton cœur, crois qu'il est ton sauveur, ton héros, ton ami, ton grand frère, celui qui a donné sa vie. Oui, je crois que tu es
Et Jésus prend mon cœur. Oh Jésus, lave mes péchés. Pardonne mes méchancetés. Jésus, sois mon roi. N'oubliez pas les enfants, Jésus est là pour nous aider à faire ce qui est bien et pour avoir un cœur pur. Alors, à bientôt pour une histoire avec Lulu Et une chanson avec Lala. Les enfants, on espère que cette histoire vous aura plu. Vous pouvez même nous le dire et nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Mais n'oubliez pas de demander l'autorisation à vos parents. À bientôt!